Bonjour à tous, Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review et la construction de cette voiture Speed Champions, donc sortie durant l'été 2025. Donc c'est le set 77 239, donc c'est la Porsche 911 GT3 RS. Donc elle comporte 348 pièces. Et donc là, on a un petit aperçu de la boîte du devant, donc on voit quand même qu'elle est très jolie. Et donc pour l'arrière de la boîte, on a l'arrière de la voiture, voilà, qui est somme toute très, très bien réussi. On a le dessus de la voiture, voilà, donc on voit bien les formes qui sont bien respectées et on a une image, une petite photographie de la voiture dans la vraie vie. Donc on se retrouve pour la review après la construction.
Donc voilà, on se retrouve pour la review. Donc tout d'abord, on va commencer avec cette figurine d'un pilote qui est quand même très bien réalisée. Elle est quand même très sympa. Notamment, j'aime bien les tampographies sur le torse qui sont vraiment pas mal. La chevelure aussi, elle est quand même bien. On a aussi un casque qu'on peut lui mettre, donc avec visière transparente, voilà, qui peut se soulever. Donc en point négatif, je dirais qu'il n'y a peut-être pas donc de tampography sur le derrière, enfin sur le pantalon. Voilà. Nice, il n'y a pas de deuxième impression de visage, donc ça c'est quand même assez dommage, voilà. Donc maintenant on va passer à la présentation de la voiture. Donc voici la voiture, donc une fois terminée, donc elle est quand même super jolie. Déjà, le jaune utilisé, c'est pas le jaune classique chez Lego, c'est un jaune qui est plus orangé. Donc ça c'est assez sympa comme coloris. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. En tout cas la voiture, elle est quand même, c'est une Speed Champions quoi, donc elle est quand même assez imposante. Elle est quand même bien respectée par rapport à la taille de la figurine. Voilà, au niveau de l'échelle, c'est plutôt pas mal. Donc les points positifs de ce set, quand même, c'est les quelques pièces qui sont tampographiées ou sérigraphiées. Donc on a notamment les phares, voilà. Donc ça c'est quand même cool qu'il l'ait fait. On a aussi cette pièce là avec le logo Porsche. Voilà, la mise au point, elle a eu un peu de mal à se faire. Après on a quand même pas mal de stickers, notamment là sur le côté, voilà. Tous les stickers sur le côté, tout ce qu'on voit sur le côté c'est que des stickers, donc c'est assez dommage. Donc voilà. Voilà. Sur le derrière aussi, voilà. Là c'est un stickers, là où il y a marqué GT3 RS, c'est un stickers. Par contre là où il y a marqué Porsche, c'est tampographié. Et les phares arrière aussi, c'est un stickers. Donc ça c'est quand même assez dommage. Et on a des stickers aussi ici et ici. Donc sinon après, niveau technique de construction, c'est vraiment un très bon set. Ça utilise des techniques qui sont vraiment cool. Notamment ici, là, les techniques utilisées pour l'arrière de la voiture sont vraiment pas mal. Même là pour l'avant, pour respecter un peu les formes de la voiture. Voilà, pour respecter un peu l'aérodynamisme de cette voiture. Franchement, les designers se sont bien cassés la tête. Et franchement, ça rend vraiment super bien. Donc la voiture, voilà, on peut enlever le pare-brise, voilà, qui est quand même, voilà, c'est quand même assez bien fait. Donc là, on a l'intérieur. Donc on voit pas trop parce que c'est noir sur noir. Donc on a quand même le volant qui est ici. Donc on ne pourra pas avoir plus, je pense. On a ici le petit compteur de vitesse et on a donc un petit levier. Le levier, voilà. Et donc on peut mettre bien évidemment la figurine à l'intérieur. Comme ceci. Attendez. Voilà, il faut remonter un peu le bras en fait pour pouvoir la placer correctement. Bon voilà. Et on peut même en mettre une deuxième. Donc ça c'est quand même plutôt bien fait. Même les phares, c'est bien fait. Les rétroviseurs aussi, ça c'est sympa. Ils sont pas trop imposants, donc ça c'est quand même cool. Vraiment, les courbes de la voiture sont quand même très bien respectées, ça c'est vraiment cool. Les enjoliveurs aussi, ils sont cool. Je vous ai pas montré, mais en fait, il y a deux types d'enjoliveurs. Il y en a comme ça, donc en étoile. Et il y en a aussi où il y a plus de branches. Je crois que ça fait un octogone. J'ai préféré mettre celle-ci car je l'ai trouvé plus sympa, voilà. Et donc pour le dessous de la voiture, voilà. Donc il y a quand même rien de particulier, voilà. On voit bien quand même la forme de la voiture par le dessous. Petit point négatif, je trouve que l'aileron il est un peu fragile à l'arrière. Après il est très joli, mais il n'est pas non plus très rigide en fait, ça tient qu'avec ça. Donc ça c'est un peu un point faible. Bah, après pour respecter le design de la voiture, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et pour finir, donc l'arrière quand même, voilà. L'arrière quand même il est très bien réalisé, notamment avec les sorties d'air, les pots d'échappement et tout ça. Je m'y connais pas énormément en voiture, mais en tout cas, voilà, ça a bien respecté les courbes de la voiture. On reconnaît bien que c'est une 911 GT3 RS. Et puis le coloris, quand même, il est assez sympa, en jaune comme ça, jaune orangé un peu. Et donc, bien sûr, la voiture, elle roule parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc sur ce, je pense qu'on peut conclure. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu parce que ça aide la chaîne à se développer notamment. Et donc sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Passez donc un joyeux Noël et également un bon nouvel an. Il y aura sans doute une vidéo qui sortira peut-être avant le nouvel an, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, profitez de ce moment avec vos proches et voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Bastien. Ciao!